Salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va analyser ce marché qui n'a pas réussi à pump lors du summit crypto. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est catastrophique. C'est les news les plus bullish que j'ai jamais vues dans les cryptos. Et le truc, il pump de quelques pourcents, donc on va l'analyser ça. Mais je ne vais pas vous mentir, ça commence à sentir le roussi ou le sapin, comme vous voulez. On va aussi analyser bien évidemment l'Ethereum. On ira faire un tour sur le dernier trade que j'ai partagé dans Crypto Pro, le SUI. Et on ira faire un tour sur d'autres cryptos qui peuvent être assez intéressants. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Concentrez-vous sur le trading. Si jamais vous voulez récupérer entre guillemets les pertes que vous avez fait en spot, je pense que ça vaut la peine peut-être de mettre, je sais pas, 3% de votre capital en trading et de s'y mettre à fond la caisse. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. J'ai commencé avec un petit compte. On est en train de le remonter. Ça va être top. Tant qu'on trade dans la bonne tendance et on a la bonne mentalité, ça devrait le faire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on se retrouve ici sur ce BTC qui, moi je me suis dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait ici ce potentiel pump, il y avait deux possibilités. Je vous en avais partagé ici. Il y avait la première possibilité où on n'arrivait pas à faire un nouveau plus haut. Ça, c'était dans le cas où le Crypto Summit, il ne se passe pas grand chose. C'est exactement ce qui s'est passé pour le moment. Et l'autre option, c'était, allez, qu'on fasse un scam pump pendant le Crypto Summit et qu'on vienne récupérer les liquidités ici au-dessus. On l'a pas du tout fait. Vraiment, on n'a pas eu de scam pump, on n'a rien eu. Donc, là, on est redescendu dans la borne basse. Déjà, première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on est clairement dans une compression. On fait des plus bas toujours plus haut et ici on fait des plus hauts toujours plus bas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ce genre de truc, la plupart du temps on va maintenir la tendance qu'on a en cours. Quand on fait des triangles de compression, si on est baissier, ça risque de casser vers le bas. Ça, il faut déjà le savoir. Après moi je le traite pas forcément, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut noter dans sa tête. Il y avait aussi ce scénario, je l'aimais plutôt pas mal avec un scam pump. C'est un peu l'autre même scénario, mais en gros si on avait le Crypto Summit qui allait exploser, malheureusement, il s'est rien passé. Donc, maintenant, on a plusieurs options. Première option, c'est la zone de Fair Value Gap. Bon, on a traversé la zone de Fair Value Gap. Ok, ça, c'est pas ouf. Là, vous voyez que c'était le plus bas de la zone de Fair Value Gap. On l'a traversé, on a fait une clôture à travers. Donc, il est plus valide et il va sans doute agir en tant que, maintenant, résistance. Donc, on peut largement faire un truc comme ça. Par contre, en 15 minutes, on est dans la zone de Fair Value Gap, la dernière en M15, qui est ici. Donc en soi, on est dans une zone dans laquelle ça peut être assez intéressant de chercher des longues. Est-ce qu'on voit des longues ici? Non. Est-ce qu'on voit des setups? Non, il n'y a rien. Donc le mieux, c'est juste de patienter et d'attendre. On peut largement, je pense, revenir récupérer ce lot. N'oublions pas que si vraiment cette inversion structurelle est valide, on peut largement corriger en A, B et puis C. Ici, le C, on vient sweep le lot et ensuite après, on repart. Donc pour moi, on est clairement dans une zone potentielle de longue. Je dis bien potentielle parce que si on a un setup, je vais le tenter. Clairement, je vais le tenter. On a des liquidités là, on a des liquidités là, on en a un petit peu au-dessus. Ça ne me choquerait pas qu'on fasse un espèce de rebond, un de ces quatre. Par contre, s'il n'y a rien et que là on dégoupille et qu'on fait vraiment des patterns de continuation bearish, moi je vous dis, je pense qu'il faudra shorter. Le truc, c'est que on va créer un gap donc de la dominance du BTC. Donc là, on est à 86 000 et actuellement, le Bitcoin est à 83 000. Donc, on a un gap environ de 3 000 $ juste ici. Donc, il y a un monde où demain, en fait, on fait juste un pump comme ça et après, on peut continuer la baisse. Franchement, on est dans des très belles zones. Mais pour le coup, moi, je ne tente rien dans ces zones-là pour le moment. On a des liquidités en dessous. C'était un peu le plan. Si jamais on revient là-haut, je dis pas qu'on va y aller. Je dis juste que si on y va, moi, je short. C'est ce genre de setup qu'il faut voir. Mais ouais, là, franchement, je ne vais pas vous mentir, ça reste assez baissier. Du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, je le trouve un petit peu plus bullish quand même. On est revenu chercher la Fair Value Gap ici en H1 et on est venu sweep l'equal low. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on n'a pas trop de pattern. Ici, vraiment, on a rien en 5 minutes. En 1 minute, il n'y a rien non plus. Vous voyez, là, on accumule encore les lows juste ici en dessous. Donc, on peut largement vraiment continuer à descendre. Et quand on monte, on sweep les highs et après, on se fait rejeter. Donc là, vraiment, la tendance reste vraiment baissière pour le moment. Après, je dis pas que ça peut s'inverser parce que vraiment l'Ethereum, je me dis, il y a un monde où quand même on rebondit. Il faut pas oublier qu'on est venu chercher énormément de liquidités sous les deux grosses mèches. Donc affaire à suivre. Franchement, moi je pense qu'on va avoir des jolis trades à prendre cette semaine. Donc il faudra garder l'œil ouvert. Mais pour le moment, je vois pas grand chose. Franchement, je vois pas grand chose, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien, donc patience. Quand on n'a rien, patience, même si on est dans des zones intéressantes, je pense que si on n'a pas de setup,
bah on ne fait rien. Ensuite, on va revenir sur le trade que j'ai pris sur le SUI, donc je suis assez content. Alors, il y a des choses que je suis pas content parce que, par exemple, on a mis notre stop loss à break-even trop tôt, donc il y a pas mal de gens qui se sont fait stop, dont moi. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont pas écouté dans Crypto Pro et vous avez réussi à hold, et franchement, félicitations à vous. On le voit bien ici, donc là, on a une très jolie position, donc on est sur vraiment une très belle perf là. On est déjà sur du 6R, je sais pas si vous vous rendez compte, donc perdre 1 pour gagner 6. Si vous faites avec 1%, vous êtes déjà en train de gagner 6% sur votre capital. Alors, je vais vous expliquer le trade. Normalement, je fais pas ça pour ma chaîne, mais c'est pas grave. Je pense que ce trade est vraiment hyper intéressant. Première chose, la tendance. Elle est baissière, on va trouver un short. Deuxième chose, ici on peut le voir, on a eu un très joli petit Judas Swing, donc Turtle Soup, au-dessus de ces hauts-là, dans la zone d'OTE de toute la dernière baisse. Donc là, on a vraiment COS. Hop, on descend, on remonte. On vient chercher la zone OTE. L'inversion structure qu'il y a là ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de prise de liquidité et on est contre la tendance. Donc ici, on ne va pas shorter. De plus, on le voit bien, quand on est descendu d'un coup. Quand on corrige, vous voyez qu'on corrige en ABC, ça prend du temps. Là, on descend d'un coup, donc vraiment c'est baissier. On remonte en escalier, on revient chercher la zone d'OTE et là, on a eu vraiment quelque chose de très intéressant. On a eu le breakout ici, on a eu un deuxième boss ici. On remonte, on vient sweep avec cette mèche là, toutes les liquidités là, et du coup je me suis dit ok, on est déjà venu sweep les liquidités, donc il n'y a aucune raison qu'on passe au-dessus de cette mèche. Par contre on va venir sweep les liquidités qu'il y a là, et du coup je suis rentré pile poil au niveau de cette mèche là. Du coup on a direct breakout, on a fait le boss, on est remonté SLBE trop tôt malheureusement, et du coup là après on a continué à chuter, et là on est déjà venu chercher le TP2, et je pense vraiment qu'on peut descendre beaucoup plus bas. Quand je dis descendre beaucoup plus bas, c'est prendre entre guillemets une baisse de 43% et venir récupérer l'equal low qu'on a laissé là. Donc on en a vraiment un écolo assez massif, et je pense qu'on peut vraiment récupérer cette zone-là avant de vraiment avoir un rebond peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est une target avec de la liquidité et ça nous donne environ un 22R. Donc franchement félicitations à ceux qui sont dedans, holdé au max, et puis on verra un petit peu. En tout cas le Bitcoin il est pas foufou pour le moment, donc ça peut être intéressant. On va revenir sur le XLM. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné que cette zone de fair value gap pouvait largement se faire rejeter. On en avait une autre au-dessus, donc c'était un petit peu compliqué pour le coup. Mais vous voyez ici de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc un retour dans la zone de fair value gap, sweep du high, donc on vient prendre les liquidités dans l'approche dans la zone de fair value gap, c'est très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Gigantesque breakout. Donc vraiment gros breakout. Quand vous voyez ça et qu'on est venu sweep le high, simplement, vraiment c'est pas compliqué. On prend notre Fibo. On cherche la zone OTE et on cherche les liquidités. Et les liquidités, elles étaient là. Et du coup, en fait, on aurait pu prendre le short, bam, ici, stop loss au-dessus de ce plus haut-là. Et du coup, target les liquidités qui sont plus bas. Donc, les liquidités qui sont plus bas, quand on voit ce genre de truc, elles sont là. Donc là, ça nous fait un très joli petit 5R. Franchement, c'est plutôt propre. Ensuite, je vais vous parler du AR. Donc le AR, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez partagé cette analyse qui avait très bien passé d'ailleurs, avec donc de nouveau recherche dans la zone de fair value gap dans une tendance baissière. On remonte un petit peu en escalier. On fait notre inversion structure en H1. Vous voyez qu'on est venu chercher la zone de fair value gap en H1. Du coup, on en est rentré un peu plus tard. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai mis mon stop loss là parce que je me suis dit, ok, bon, on a les liquidités là, il y a le crypto summit, on n'est pas à l'abri de faire un scam pump, mais en fait, il n'y a rien eu. Et du coup, la target, c'était ici. Donc, en soi, là, c'était un 10R à mon avis, hyper facile. Et pour les gens qui ont pris la zone de fair value gap juste ici, je pense qu'on est sur quelque chose de vraiment intéressant. De toute façon, quand on trade la tendance et que ça va dans la bonne tendance, c'est assez facile, on va pas se mentir, 4R. Donc franchement, très joli trade. Donc vraiment ce genre de setup vraiment à surveiller. On va quand même parler du WIF qui lui, il a TP. Je sais pas si vous vous rendez compte de la perf, mais on est sur du 16R. Franchement, c'est magnifique. Franchement, ce genre de trade. Moi, maintenant, il faut juste que je travaille un peu plus sur mes émotions. Parce qu'en fait, j'ai un truc qui arrive, c'est que quand je partage des analyses et des trades dans le groupe, j'ai vraiment pas envie de vous faire perdre de l'argent. Donc, en fait, dès que je peux mettre mon stop loss à break-even, je vais essayer de mettre mon stop loss à break-even. Mais voilà, là, on a vraiment quelque chose de vraiment monstrueux. Je sais pas si vous vous rendez compte des perfs, mais là, c'est un truc de ouf. Donc, je crois que je suis en train de récupérer un petit peu mon truc que j'avais avant. Je sais pas si pour les gens qui s'en souviennent de mon prime, mais j'étais vraiment une machine. Là de nouveau même chose, hein. Franchement c'est trop propre. Regardez-moi ça. Inversion structure, sweep du high. Le boss, on redescend, on crée l'équal high ici en dessous, on remonte chercher la zone OTE, énorme short ici, et ensuite après, bam. C'est franchement niveau trading, c'est trop propre. Donc vraiment, moi je vais vraiment me focus niveau trading. Je suis pas là pour vous vendre un bull run. J'ai déjà tenté et je pensais qu'on allait avoir une alt season, mais pas du tout. On a eu une alt season, mais pas du tout avec les bons coins. Donc je suis vraiment dégoûté. Faut pas oublier que j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent par rapport à ça. Mais voilà, maintenant l'objectif ça va être de remonter petit à petit et vraiment
casser tout en trading. Donc vraiment, si vous voulez faire partie de cette aventure, n'hésitez pas. Il y aura des liens en description si jamais ça vous intéresse. Et moi, je vous souhaite à tous une agréable semaine. Ça va être super intéressant. Je vais essayer de vous partager des trades publics. On peut peut-être repartir un petit peu du AV. Le AV, je vous avais partagé ce trade-là. Malheureusement, on n'a pas eu le rebond que j'espérais. Vous voyez que là, j'attendais un espèce de rebond. On l'a pas eu, donc on n'a pas pu shorter. Mais c'était un très joli trade. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous partage plus de trades. Mais je me sens assez chaud. Donc, je vous souhaite à tous une agréable semaine. C'était Crypto Million.